Hello Mbane Konanga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MVCDLM, aka Ma vie c'est de la merde. Une vidéo storytime où je vous raconte mes stories les plus fun. Pour cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, que ce soit les femmes et les hommes, c'est les attouchements et notamment les attouchements dans les transports en commun. Bien que les transports en commun sont une chose formidable, on va pas se mentir, mais c'est aussi le terrain de chasse de plusieurs pervers, qui se promènent dans les transports en commun et dont le seul but est de terroriser, de toucher, perpétuer leur perversion dans les transports. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo où j'allais vous parler de ça et surtout vous parler de mon expérience par rapport à ça, parce que je pense pas être la seule femme à avoir subi des attouchements au niveau des transports en commun. Je dis pas que je vais donner le meilleur de conseils, je dis pas que je vais donner la solution, mais voilà, je voulais juste vous donner mon conseil, voir comment moi j'ai réagi et comment je me suis décidée de réagir à cette situation. Alors pour cette story time, nous allons retourner quelques temps en arrière, notamment je pense c'est pendant les grèves, les fameuses grèves qu'il y a eu l'année dernière en fait, qui ont eu lieu le 5 décembre 2019, je crois que c'était ça, le 5 décembre 2019 ou le 5 octobre 2019, je sais que ça avait commencé à cette période-là. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai une story time qui concerne vraiment cette période que je mets ici, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc vous savez, vous connaissez le mélange grève et heure de pointe. Quand on mélange ensemble, ça veut dire trop de monde sur le quai, on se bagarre pour monter sur les quais, bref, vous connaissez. Moi, si je m'en souviens bien, j'avais mis une mini-jupe et un manteau, bref, je m'étais habillée normal, comme je m'habille normalement. Jusqu'à là, tout va bien. Au moment où j'étais sur le quai, j'écoute ma musique comme tout le monde. Je parcours le quai du regard et là, je remarque un monsieur qui me fixe. Je fais pas très attention. Je peux comprendre qu'il puisse me fixer. Je suis quand même une belle gosse. Donc ça ne me gêne pas. Au fil des minutes, je vois que le monsieur, en fait, il s'est un peu rapproché de moi. Le train était maintenant marqué à l'approche. Et c'était normal que les gens se rapprochaient de la bordure du quai parce qu'ils voulaient rentrer dans le train. Pour moi, il n'y avait rien de suspect dans le comportement du monsieur. Le train, il arrive. On se bagarre pour rentrer dans le train et je finis par y rentrer avec justement le monsieur et d'autres personnes qui sont rentrées après moi. Dans mes souvenirs, le train il n'est pas parti directement. Je crois qu'il est resté quelques minutes de plus sur le quai parce qu'il y avait un problème de régulation ou je sais plus quoi. On l'entend dans le train et moi je suis là tranquille, j'écoute ma musique et tout. Et à un moment en fait, je sens une petite... comme si on me faisait ça en fait sur ma cuisse. J'étais dos aux gens. En gros, la direction du train, c'était comme ça. Et moi, j'étais comme ça en fait, dans le sens du train. Il y avait des gens derrière moi. Et je sens en fait qu'on me fait ça. Bon, je calcule pas trop. Je me dis, des fois, vous savez, il y a les sacs, les gens ils bougent. Enfin, on est hyper serré. Je calcule pas trop. Ça fait ça 1-2 fois. Je calcule pas. 3-4 fois, je calcule pas. 5-6 fois, je me dis, oh, c'est quoi ça? Du coup, je me retourne et je vois le monsieur en question qui m'avait fixé sur le quai. Surtout que là, le train, il avait toujours pas avancé. On était encore sur le quai. Donc, je dis rien. Du coup, maintenant, je suis face au monsieur. Le POC, là, ça s'est arrêté. Comme je voyais qu'il se passait rien, moi, en fait, je déteste être à contresens de la direction du train parce que ça me donne mal à la tête. Je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'on est plusieurs à être comme ça. Je me retourne pour quand le train, il va pouvoir partir. Moi, je serai dans le bon sens et voilà, la vie, elle continue, quoi. Donc, je me retourne et je ressens le poc-poc. Je me dis, mais attendez, c'est une blague. En fait, le monsieur, il est en train de me toucher, en fait. Je fais passer ma main derrière moi pour faire genre en mode, ouais, la personne, arrêtez de me toucher. Ça s'arrête. Et là, à un moment, je sens en fait une main, je sens une main qui m'effleure les jambes. Je fais pas trop attention parce que comme je l'ai dit, on est tous serrés les uns les autres. Dès que quelqu'un bouge, on se touche, on donne des coups de coude. Voilà, j'ai déjà reçu des coups de coude sur les seins. Voilà quoi, sans plus. Donc je sens ça une fois, puis une deuxième fois. Et là, en fait, la main se pose. Tout à l'heure, c'était effleuré. Là, la main se pose sur ma cuisse. Elle fait mine de remonter. Mais comment je me suis retournée sur le monsieur. Il était petite taille, hein, il n'était pas très grand. Je lui ai donné une de ces gifles. Genre j'étais en mini-jupe, hein, mais je m'en foutais. Et je l'ai commencé à lui donner des coups de pied en criant, ouais, tu sors d'ici, mais ça va pas, tu me touches pas, tu sors d'ici. Et là, il y a tout le monde qui s'écarte comme Jésus, il a écarté la mer pour que le mec il sort. Et genre j'étais hyper énervée. Et surtout pourquoi j'ai réagi comme ça, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait en fait. Et là je me suis dit je vais pas me laisser faire, parce que la première fois où ça m'est arrivé ça, j'avais tellement peur que je me suis laissé faire. La première fois que j'ai subi des attouchements dans les transports en commun, j'étais beaucoup plus jeune, je pense que je devais avoir entre 15 et 16 ans. Je prenais le train pour pouvoir rejoindre mes cousines parce qu'on devait partir en vacances et il était très tôt le matin. On partait en vacances pour une semaine et j'avais pris une valise, un sac à dos,
et un sac de sport. Oui, je sais, pour une semaine, ça paraît excessif, mais non, c'est nécessaire. Je pense que je devais prendre le premier train de la matinée. Du coup, il devait être entre 5h et 6h, je sais plus trop. Sur le quai de ma gare, on était maximum 5. Et dans mon wagon, on était genre 3 ou 4. Et moi, j'étais montée à l'étage du dessus. Et je pense que là, il devait avoir 2 personnes. Et encore, un monsieur qui dormait, je m'en souviens parce qu'il était assis en face, mais un peu plus loin qui dormait. Et peut-être une autre personne, mais ça, je m'en souviens plus trop. Et le train a commencé à rouler. Au bout de 2-3 stations de gare, je fais un eye contact avec une personne qui est sur le quai de la gare. Moi, je regarde la personne parce que je regardais par la fenêtre. J'ai pas trop calculé en fait. Et c'est pas le jeune homme, il rentre dans le train et il monte en fait à l'étage du dessus. Moi, en soi, ça me fait ni chaud ni froid parce que moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que j'ai ressenti quand même un petit frisson. Je me suis dit, ah, le mec qui va venir me parler, sauf que moi, j'ai pas envie de parler là, je suis pas d'humeur. J'étais assise sur une place assise, on va dire dans la rangée du milieu. Et lui, il s'est aussi assis sur une place assise, mais un peu plus loin. C'est-à-dire que moi, d'où j'étais assise, je le voyais en fait. Il était assis en face de moi. Donc déjà, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, le mec il s'est assis là et genre, il me regarde. Donc je me suis dit, ok. Et donc le train, il démarre. Et je vois le mec qui se lève. Mon premier réflexe, c'était de faire quoi? Faire semblant que je dormais. Donc j'ai pris toutes mes affaires, je les ai serrées contre moi et je me suis mise comme ça, en mode j'étais en train de dormir, j'ai fait semblant, j'étais en train de dormir. Moi j'étais assise un peu au milieu parce que j'avais mis ma valise de ce côté-ci et lui en fait il s'est assis à la 3e place, c'est-à-dire 1, 2, 3, c'est-à-dire la place en face mais de l'autre côté. Donc je sens qu'il s'assoit là. Je me suis dit mais qu'est-ce que le monsieur va me faire? Je savais pas pourquoi j'avais peur. Enfin si, je sais pourquoi j'avais peur. Parce qu'on n'était que 2 dans le wagon. Il y avait le jeune homme qui dormait à l'autre bout du wagon. Et il y avait moi et ce monsieur. Et peut-être une autre personne derrière. Mais je m'en souvenais même plus de ça. Parce que j'avais pas fait attention. Et du coup j'étais là, j'étais en train de flipper. Et je sens le mec qui s'assoit en face de moi. Puis qui vient s'asseoir à côté de moi. Et là, je suis prise de panique. J'avais tellement peur. Je crois que j'ai arrêté de respirer pendant je sais pas combien de temps. Mais pour moi, ça me paraissait tellement longtemps. Oh là là. En fait, quand j'y pense, je me suis dit, mais déjà, ma réaction, elle était pas adaptée à la situation. Je sais pas, il a fait quoi. Je l'ai entendu respirer fort. J'ai l'impression, il m'a touché, mais je sais plus. Et à un moment, on est arrivé à la station de la gare et il est parti. Je suis restée encore 2 stations comme ça. J'avais tellement peur. En fait, j'avais peur de ouvrir les yeux. J'avais peur de lever la tête et qu'il soit encore là. Et qu'il me regarde encore ou qu'il tente un truc ou je sais pas. J'avais trop peur. Et bien sûr, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais énervée contre moi-même. En quelque sorte, j'ai laissé faire à la personne. Et j'étais surtout, comme je l'ai dit, énervée parce que j'avais pas réagi. J'avais rien fait. Et je me suis promis que la prochaine fois qu'il m'arriverait ce genre de choses, que je réagirais, que je ferais quelque chose, que je pourrais pas rester comme ça à rien faire et laisser en fait les gens faire ce qu'ils veulent avec mon corps parce que c'est mort en fait, c'est archi mort. C'est pour ça que quand ça s'est reproduit durant les grèves que j'ai réagi avec autant de force, on va dire, que j'ai réagi avec violence et de véracité parce que je me suis dit c'est mort, je vais pas revivre ça parce que c'était tellement humiliant, je me sentais humiliée. Tout ça en fait ça m'avait fait flipper et j'ai dit plus jamais je vais subir ça. Ma solution à moi, c'était vraiment de faire du bruit. Parce que peut-être que je me dis, c'est parce que la personne était plus petite que moi, elle était un peu plus frêle, ça aurait été une personne un peu plus baraquette, ça aurait été, je sais pas, un chabal ou un catcheur, peut-être que j'aurais pas réagi de la sorte. Mais je pense que déjà, réagir, c'est une action qu'il faut faire. Il faut vous manifester et surtout leur donner honte, c'est-à-dire parler fort. Je pense que le mec, il est descendu du wagon, il allait pas revenir du wagon parce que je l'ai tapé, je l'ai poussé, je lui donnais des coups de pied, je le poussais avec mon pied, il aurait pu ne pas se laisser faire. Mais le fait, je pense que j'ai crié dans les transports en commun pour dire ce qu'il était en train de faire, il a eu honte en fait et il est descendu du train et il n'est pas remonté sur le train. Faut vous manifester, ne vous laissez pas faire. Je sais très bien que ça va faire peur. Je sais qu'on peut avoir peur de se faire taper, on peut avoir peur de se faire agresser ensuite, mais agissez. Parce que si vous agissez pas, c'est leur donner la liberté de continuer. C'est que ce genre de personnes, ils en ont rien à foutre de votre âge, ils en ont rien à foutre de votre situation. Ils ont envie de toucher, ils ont envie de faire des trucs bizarres, ils vont le faire. Moi, j'ai ma tante qui a subi, elle aussi, des attouchements dans les transports. J'ai ma mère qui a subi, elle aussi, des attouchements dans les transports. Ils en ont rien à foutre. Si vous êtes là et qu'ils ont envie de vous toucher, ils vont vous toucher. La violence, bien sûr, n'est pas la solution. Parce que oui, il y a des gens de la sécurité de la SNCF qui circulent souvent justement pour ce genre de cas. Il y a des numéros que vous pouvez appeler si vous voyez ce genre de situation ou vous subissez ce genre de situation. Mais en tout cas, agissez. Donc voilà, moi je vous dis franchement, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'agir.
agissez à votre façon. On est beaucoup, je pense, à subir ce genre d'agression, à subir ce genre d'abus. Ne pensez pas que vous êtes tout seul. Et même si vous pensez que vous êtes tout seul, agissez pour vous. Agissez pour votre fierté, agissez pour vos valeurs, agissez pour vous en fait. N'attendez pas que les autres agissent pour vous parce que les gens, peut-être qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu et ils ne pourront pas comprendre ce que vous avez vécu. Donc, agissez pour vous, pour votre bien-être. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est pas une vidéo joyeuse. Je voulais vraiment vous partager mon expérience là-dessus parce que c'est un sujet dont je trouve on n'en parle pas assez et qu'il faut en parler parce qu'il faut vraiment y mettre fin. N'hésitez pas à me raconter vos histoires à vous, à me donner vos solutions à vous par rapport à ce genre de situation et surtout partagez votre histoire parce que le fait de partager déjà ça va vous apaiser dans votre cœur. Je sais que ça peut être quelque chose de honteux à raconter, mais vous n'avez pas à avoir honte parce que dans l'histoire, vous avez rien fait. Vous êtes une victime. Donc n'hésitez pas à partager votre histoire et de fil en aiguille, on va agir et j'espère un jour stopper tous ces pervers qu'on retrouve dans les transports en commun et qui nous empêchent en fait de prendre un transport en commun tranquillement dans la sérénité. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre histoire, à me laisser vos commentaires, à me laisser vos avis, vos solutions dans les commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bed wet, legs spread, big mess.